est la prière. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Je ne cesse de répéter chaque fois que les suggestions doivent être en Christ ou selon l'œuvre accomplie de Christ. Les choses doivent être tirées de là, non de nos expériences, non de nos traditions ou de la manière dont les autres font les choses. Les choses en Christ sont strictement en Christ, pas d'ailleurs. Et nous avons dit que cette compréhension-là, elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Ça, c'est très important. Lorsque cette compréhension nous parvient, nous sommes donc établis dans la réalité de vie en Christ. Et de cette compréhension-là, nous avons dit, cette compréhension nous octroie des suggestions détaillées dans cette vie, parce que chaque chose en Christ réside sur les détails de la manière dont tu comprends ce que Dieu a fait pour toi en Christ. S'il y a des détails que tu manques, les détails que tu manques là vont parvenir à souffrir ou à compliquer ta marche en Christ. Deuxièmement, nous avons dit que cette compréhension-là nous accorde aussi des affirmations qui boostent nos déclarations. Nous ne disons pas n'importe quoi, nous ne parlons pas n'importe comment. Les choses que nous déclarons et nous disons tirent source de ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et c'est comme ça qu'ils sont fondés en Jésus-Christ. Ce sont des choses que nous déclarons. Et troisièmement, nous avons dit que cette compréhension nous ramène à la conscience de la fusion avec Dieu et à la conscience de sa présence. Toute chrétienté qui ne peut pas te rappeler que tu fais corps avec Dieu ou que tu es une seule personne avec Dieu est une fausse chrétienté. La raison pour laquelle Dieu je peux même dire ça, la raison pour laquelle Dieu est mort pour toi, c'est correct, non? Ok. La raison pour laquelle Dieu est mort pour toi, c'est pour que tu puisses partager avec lui de sa vie. Donc maintenant qu'il est ressuscité, tu as le droit de partager avec lui cette vie-là au nom de Jésus-Christ. Donc nous avons dit que ces affirmations sont de l'esprit. Et parce que ce sont les affirmations de l'esprit, ça doit être en mesure de nous ramener à l'homme en Christ. Et l'homme en Christ pointe à son identité, à sa sainteté, à sa justice et à sa glorification. L'homme en Christ est glorieux. L'homme en Christ est juste. L'homme en Christ est saint. Donc tu ne dois pas avoir de difficultés à confesser cela sur ta propre vie. Je pense que c'est la meilleure prière de chaque matin. Je suis juste, je suis saint, je suis glorieux. Ma journée n'a pas de choix que de fléchir à ma présence. Et quand tu déclares ce genre de choses le matin, tu vois, tu es en train de dire ce qui est vrai pour toi. Et ça ne doit pas être seulement des slogans, mais des choses vraies qui retentissent à ton esprit et qui trouvent écho dans ton corps et dans ta vie de tous les jours. Alors maintenant, nous avons dit, un homme comme ça, qui est né selon Dieu, ou qui a été créé selon Dieu, en toute justice et en toute sainteté, par cette glorification-là, ou dans cette glorification-là, cette personne ne peut pas connaître la possession. Il n'est pas possible que cet homme ici connaisse la possession, ou qu'il connaisse l'addiction, ou même l'obsession. Parce que quelqu'un m'a posé la question sur l'obsession. Non, il ne peut pas. Tu ne peux pas être obsédé en Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, même toi-même. Trouvez là un frère là qui est obsédé, on ne sait pas à quoi. Non, quand même. Bien aimé. Ça va fonctionner comment? Qu'est-ce qui va booster cette envie-là incontrôlée d'agir d'une certaine manière? Tu as le caractère de Dieu en toi. La nature de Dieu qui est en toi, c'est celle qui produit le caractère de Dieu. Tu as une nature divine qui produit un caractère divin et des actes bien préparés d'avance. Et ça ne peut pas aller autrement. Et il faut, tu vois, à un certain moment, il faut te responsabiliser et accepter à vivre les choses que Dieu a fait pour toi en Christ. Parce que nous avons dit que ces choses, maintenant, parce qu'il ne peut pas être possédé, il ne peut pas connaître l'addiction, il ne peut pas connaître l'obsession, je vais commencer à ajouter ça aussi. Cette personne en Christ peut néanmoins vivre la pression, l'oppression, la dépression ou l'abattement. Nous avons dit que ces choses ici, ce sont des états d'âme qui ne peuvent partir ou quitter la vie de quelqu'un que par la révélation de Christ. C'est comme ça que Jacques est en train de nous dire que recevez donc avec douceur la parole qui a été plantée en vous, dans votre esprit, et qui peut sauver vos âmes. Tu peux quitter de tes états d'âme que par la parole qui a été plantée en toi là. L'esprit parle et l'esprit a sémé sa parole en toi. Et cette parole-là a des effets et peut produire des effets en ce qui concerne les choses en Christ et te sortir dans tes états d'âme. Je vais demander au protocole de ne plus ranger les gens. Laissez-les s'asseoir où ils veulent. Ça va? Merci beaucoup pour tes va-et-vient, mon frère. Laissez-le où il vient, parce que plus vous venez à deux, c'est en train de nous distraire. Ce n'est pas comme ça. Hein? Qu'ils viennent seuls, que chacun s'assoie là où il veut. Aujourd'hui, free sitting. Mettez-vous là où vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Comme ça, là, parce que vous distrayez les gens quand on ne sait pas contrôler bien. Vous êtes là ce soir? Très bien. Répondez-moi un peu. Vous êtes là ce soir? Très bien. Maintenant, au fait, les choses comme la pression, la dépression,
ce sont des choses que nous pouvons identifier dans la vie du croyant, parce que ce sont des états d'âme. Et ces choses-là, vous voyez, la Bible dit, recevez donc avec douceur la parole qui peut, ou encore la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous avez vu ça? Qui peut sauver vos âmes. Je suis en train de citer ici Jacques chapitre 1er, le verset 20. Allons là-bas carrément, pour que je dise ce que je viens de vouloir dire. Jacques chapitre 1er, on commence à partir du verset 20. Il dit, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Notre justice n'a pas été accomplie par nos émotions ou par la manière de ressentir les choses. Mais notre justice, la justice en nous, la justice de Dieu a été accomplie par la foi en Jésus-Christ. Le verset 21 dit, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Observez la suite. Et qui peut, aidez-moi à dire, qui peut. Il dit, et qui peut sauver vos âmes. Quelle parole? Cette parole qui peut sauver nos âmes, c'est la grâce excellente ou le don parfait. C'est de cette parole dont nous parlons. Cette parole qui vient du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Cette parole-là, lorsqu'elle est plantée dans nos esprits, elle peut sauver nos âmes. La Bible dit, elle peut sauver nos âmes. En disant, elle peut, ça parle ici de pouvoir de cette parole-là, de capacité de cette parole-là, ou des habiletés de cette parole-là. Cette parole a le pouvoir de sauver tes états, de te sortir de tes états d'âme. Français. De tes états d'âme, c'est ça? Cette parole a la puissance, a les capacités, les habiletés de te sortir de tes états d'âme. Tu ne peux pas avoir la parole plantée en toi et rester dans tes états d'âme. Ce n'est pas possible. Parce que cette parole est l'agit et les vertus de changement, ou les capacités de transformation se trouvent dans ça. Et non dans la thérapie de culte ou encore la cure d'âme. Ça n'aide pas. Ces choses-là peuvent avoir l'apparence de la piété, mais ça renie ce qui en fait sa force. Vous ne pouvez pas quitter les états d'âme tout en laissant l'évangile à côté. C'est dans l'évangile que contient les capacités de sortir quelqu'un de n'importe quoi, à n'importe quel moment, au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que parce que nous avons renié la parole de Dieu, nous avons dit plusieurs, ou même Paul l'a dit, c'est comme ça que plusieurs sont faibles. Plusieurs même sont morts. Il y a trop d'infirmes. Il y a trop de malades. Je vais m'ajouter, il y a beaucoup de gens avec les hypotensions, les hypertensions. Trop de gastriques dans l'église. Parce que nous avons laissé la cure qui soigne les choses des émotions. La cure qui peut entrer dans nos états d'âme. Quand nous la mettons à côté, ces choses-là vont surgir sur nous. Et il est grand temps que nous retournons la parole de Dieu à sa place pour que nous puissions vivre vivement avec ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est comme ça que nous avons dit que plusieurs versets dans la Bible nous démontrent comment est-ce que les croyants ont vécu dans ces choses-là. La Bible pointe aux frères et sœurs qui ont été dans l'abattement, qui ont connu la pression, qui ont connu la dépression. Vous pouvez les trouver dans plusieurs versets. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, plusieurs personnes ont vécu ce genre de choses. Mais j'ai dit que notre étude va se centrer sur 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 8e, parce que ce verset ici, ou ces versets ici, résument mieux, au fait, ces luttes-là, tout en nous offrant en même temps les perspectives spirituelles de sortie. Et j'ai dit dans mon introduction ici, pendant que je parle de versets, que quand vous lisez la Bible, il y a plusieurs personnes qui connaissent ça, qui ont connu la pression, qui ont connu la dépression. Et d'ailleurs, Pierre est en train de dire en 1 Pierre chapitre 5, le verset 9, il dit, lisons ça. De toute façon, c'est l'étude biblique, lisons. Là que je commence à courir. 1 Pierre chapitre 5, regardez le verset 9. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, il parle des mêmes souffrances, sont imposées à nos frères dans le monde. Il dit, les mêmes souffrances sont imposées à nos frères où? Dans le monde. Et j'aime bien le mot imposé qu'il choisit là-bas, parce que le mot imposé là-bas, c'est epithéléo. Epithéléo qui veut dire tout simplement accompli ou terminé. J'aime cette tournure. Vous voyez que Pierre ne dit pas, pendant que tu vis des souffrances là, il y a quelqu'un d'autre qui vit la même chose. Mais Pierre est en train de vouloir dire que pendant que tu vis ces souffrances-là, quelqu'un vient d'en finir et victorieusement. Pendant que toi tu traverses ça et tu te plains, quelqu'un vient de gagner ça. Il vient de sortir de ça. Tu peux être sous pression, sous la dépression, mais quelqu'un d'autre vient de quitter sa pression avec l'évangile. Quelqu'un d'autre vient de quitter l'oppression avec la parole de foi. Quelqu'un d'autre vient de quitter des troubles ou l'abattement. Il vient de se relever et cette personne elle est plus forte aujourd'hui.
Beaucoup de frères ont vécu ça. Il dit c'est imposé dans le monde. Les gens connaissent la même chose. Mais pendant que toi tu traverses le sien, ne dis pas que je suis en train de vivre la même chose que mon frère. Mais la Bible dit quelqu'un vient d'en finir. Pour que tu tires exemple et voir que en Christ ou dans l'évangile, il y a des capacités de changement au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là. Tu ne peux pas y rester. Tu ne peux pas être sous pression toute ta vie. Tu ne peux pas être sous oppression toute ta vie. Tu ne peux pas être déprimé toute ta vie. Tu ne peux pas être abattu toute ta vie. Pendant que tu vis ça maintenant, je tiens à t'informer que quelqu'un vient de quitter l'oppression avec l'évangile de Jésus-Christ. Quelqu'un vient d'y sortir. Et c'est comme ça qu'il est important pour nous que nous puissions analyser peut-être étape par étape, voir chaque chose, comment ça fonctionne dans la vie de quelqu'un et ce que ça nous apporte. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'abord de la pression. Et avant qu'on y entre, lisons d'abord 2 Corinthiens, chapitre 4, après du verset 5e. Il y a l'envie de courir et l'envie d'être lent. Donc, on va essayer d'équilibrer un peu ça pour qu'on dise ce qu'on a à dire. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8e. Il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Il dit, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Qu'est-ce qui fait que nous ne perdons toujours pas? Il dit, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort du Seigneur, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre corps. Il dit, malgré ce que nous traversons, malgré ce que nous connaissons, nous continuons à porter la mort de Jésus-Christ. Et nous continuons aussi à porter la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que chaque jour, nous nous rappelons que nous sommes déjà morts à ces choses. Et nous sommes ressuscités pour être glorieux au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? J'ai dit que nous parlons d'abord de la pression, parce que la pression semble être la première des choses que Paul mentionne ici. Paul dit, pressé de toute manière et non réduit à l'extrémité. Déjà par la manière dont Paul dispose, il est temps de vouloir nous dire que la pression, c'est quelque chose qui te pousse à l'extrême des choses. Tu arrives au bout d'une situation, c'est-à-dire que tu essayes, tellement que ça presse de tous côtés ou de toute manière, tu te retrouves à un moment où tu es au bout, tu es arrivé au bout. Et nous en entendons, même les enfants de Dieu nous dire, pasteur, j'ai tout fait. Tu vois, quand quelqu'un dit, j'ai tout fait, c'est-à-dire que cette personne-là témoigne qu'elle est sous pression de la situation qu'elle traverse. Tu es avec moi jusque-là? Et beaucoup de gens sont comme ça. La pression qu'elle arrive dans la vie, c'est d'amener au bout de la situation que tu traverses. Au fait, tu n'as pas de solution. Tu te retrouves dans une dimension où toutes tes questions n'ont pas de réponse. Et Paul dit, pressé de toute manière, non réduit à l'extrémité. La meilleure nouvelle que je peux donner avant que je ne dise quoi que ce soit, quelle que soit la pression que tu connais, refuse d'arriver au bout. Refuse d'arriver au coin où on t'enferme quelque part. Refuse ça. Parce que si ça t'amène au coin, c'est-à-dire que tu n'as plus de solution. Résiste avec une foi ferme que tu n'arrives pas au bout. Que tu n'arrives pas à l'extrémité au nom de Jésus-Christ. Alors dans ça, qu'est-ce que Paul est en train de nous enseigner? Paul, au fait, est en train de témoigner la pression qu'ils ont vécue ensemble avec leurs compagnons. Au fait, ça concernait les épreuves qu'ils ont connues, les luttes qu'ils ont connues, les persécutions qu'ils ont connues. Et aussi, Paul relève aussi la charge et les responsabilités qu'il avait d'annoncer cette parole ici ou prêcher l'évangile. Maintenant, le mot pressé qu'il utilise là-bas, c'est le mot tilbo. Tilbo avec un TH, tilbo. Tilbo veut dire affligé, être affligé. Ou encore exposé à la tribulation. Non seulement vous êtes affligé, mais tilbo veut aussi dire être exposé à la tribulation. Tilbo veut aussi dire être malheureux. Tilbo, c'est aussi être persécuté. Et le sens de tilbo, qui paraît très proche de ce que Paul est en train de dire, c'est le fait d'être poussé par un chemin rétréci. C'est-à-dire que la route, elle est tellement petite, mais il faut forcer pour que tu y passes. Poussé par un chemin rétréci. Tilbo veut aussi dire être plongé dans une grande tristesse. Vous êtes avec moi jusque-là? Et tout ça, c'est ce que Paul est en train de vouloir exprimer quand il dit « je suis pressé de toute manière ». Les manières, là, c'est ça. Soit une fois, il était affligé, une autre fois, il est exposé à la tribulation, une fois, il s'est senti juste malheureux, et une fois, il s'est senti persécuté, une autre fois, il a été poussé par un chemin rétréci, et une autre fois, il était dans une grande tristesse. Nous parlons ici de Paul,
qui est en train de parler de leur état de pression qu'ils ont connu avec ses compagnons. Voyez un peu ce que Paul traduit, c'est exactement ce que le psaume nous dit au psaume 120. On peut commencer là-bas. Psaume 120 à partir du verset 1er. Et vous tous qui êtes appelés à servir le Seigneur ou encore à prêcher l'évangile, ça c'est, au fait, ça, ces genres d'enseignements nous ramènent à avoir un cœur. Vous ne pouvez pas être sensible aux problèmes des gens. Et pour que vous vous atteignez aux problèmes des gens, il faut comprendre comment ça fonctionne. C'est ça, non? Et ça va vous permettre de nous entraider aussi parce que vous comprenez comment aider quelqu'un. Parce que ce n'est pas prions chaque fois, non. À un certain moment, il y a des problèmes qui ne demandent pas la prière. Vous allez trouver quelqu'un dans ses abattements, quelqu'un dans ses pressions, la prière l'énerve. Vrai ou faux? Psaume 120. C'est 2. Éternel, délivre mon âme. Il dit délivre quoi? Mon âme, parce que ça parle des états d'âme. Délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Le verset 3. Que te rapporte une langue trompeuse. Que te rapporte une langue trompeuse. Ça, ce n'est pas David qui demande à Dieu, tu vois, tu les écoutes eux. Hein? Ils te trompent. Non, ce n'est pas comme ça. Il s'adresse à l'homme qui trompe. L'homme qui trompe à son sujet. L'homme qui trompe à ses affaires. C'est lui qui les met sous pression avec les situations. Il est en train de dire, que te donne ou que te rapporte la langue trompeuse? Pourquoi tu trompes sur ma vie? Il ne parle pas à Dieu, mais il s'adresse à une personne. Vous êtes avec moi jusque-là? Ceux qui ont la version, je crois, Semmer, peuvent trouver que là-bas c'est un peu bien. Mais très souvent qu'on utilise pour faire des balais avec, ainsi de suite. Vous allez vérifier ça, c'est le français qui est ici. C'est le français, ok? Quelqu'un est avec moi jusque-là? Allez vérifier ça. Ça produit quand même de très bons fleurs, mais on fait avec des balais, ainsi de suite. Alors, ces tiges sont reconnues être très fortes parce qu'on fabrique avec des flèches. Alors maintenant, le but ici, ou la pensée ici, c'est que les choses qu'on dit contre toi, les choses que les gens annoncent contre toi, sont des choses qui piquent l'intérieur, qui dérangent l'âme de la personne, qui créent les soucis, qui créent de tristesse. Et là, tu es sous pression des paroles des gens. Nous sommes dans ce contexte-là avec ce que David est en train de dire. Regardez le verset 5. Il dit malheureux. Vous voyez, il explique le terme être pressé. Il dit malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Méchec ici, c'est un mot aussi qu'on utilise un peu rarement utilisé, mais Méchec pointe à être étiré, c'est-à-dire qu'on t'étire un peu. Tu es tiré. Et quand tu es tiré, ce n'est plus toi. À ce moment-là, Méchec a la conception de parler de ce qui est étranger ou d'avoir une vie étrangère. Non seulement tu es étiré, mais tu te sens aussi que tu es étranger en toi-même. Avec un sentiment de se retrouver au-delà des limites habituelles ou au-delà des limites habitables. C'est quand la pression est tellement si forte que tu ne te retrouves pas. Tu commences à te demander, mais ma vie n'était pas comme ça. Ou les choses que je vivais tous les jours, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vois, parce que les problèmes que tu traverses là t'ont déboussolé, t'ont ramené à un autre endroit. Tu te retrouves en train de séjourner à Méchec. Ceux qui sont à Méchec sont ceux qui se sentent étirés, étrangers dans leur propre vie. Et la chose qui peut te redonner la boussole pour que tu te retrouves, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Si tu négliges l'évangile de Jésus-Christ dans tes questionnements, dans tes manques de repères, tu vas te perdre davantage. Et les choses dont nous parlons sont des choses trop dures parce que certaines personnes même arrivent à se tuer dans cette situation ici. C'est comme ça que je parle en choisissant mes mots pour permettre à quelqu'un d'être aidé. Il dit, je suis non seulement qui séjourne à Méchec, mais il dit d'habiter parmi les tentes de Kédar. C'est quoi les tentes de Kédar? Ça pointe à quoi les tentes de Kédar? Le mot Kédar à lui-même veut dire sombre ou sombrer. Le sens profond du mot Kédar, lorsqu'il est utilisé dans un contexte comme ça, il parle de l'état d'être nomade. Donc, à Méchec, tu es étranger, mais à Kédar, tu es nomade. C'est lorsque quelqu'un sous pression se retrouve dans une vie où il ne peut rien tenir. Rien ne tient dans sa main. Il ne parvient à rien de concret. Malgré il essaye, il ne parvient à rien de concret. Et maintenant, lorsque tu es dans une situation comme ça, où non seulement tu te sens étiré, étranger, ou sombre, dans le sombre, ou sombrant, ou même tu te trouves comme une personne nomade dans ta propre vie, tu vois, ça c'est ce qu'on appelle la pression.
Et l'aboutissement ou de l'autre côté, c'est que ça crée l'anxiété. Ça crée la tristesse profonde. Ça crée aussi la fatigue de la vie. Par fatigue de la vie, je veux parler de fatigue de toute manière, où tu n'as envie de rien faire. On dirait comme si depuis que cette personne t'a fait du mal, tout est parti. Depuis que cette personne t'a dérangé, tu ne sais par où commencer. Ta vie a été déboulonnée, déboussolée, parce que tu es sous pression d'une situation donnée. Vous êtes avec moi jusque-là? Aide-moi à dire à ton voisin, je suis en train de guérir au nom de Jésus-Christ. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Maintenant, notre repère dans ça, même si tu n'as pas de repère, tu commences à te perdre, notre repère doit rester la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Regardez un peu le cas de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 38. Ça va nous donner aussi quelques portes de sortie, quelques étapes pour qu'on identifie ce que Jésus a connu. Nous parlons ici du Seigneur Jésus. Matthieu 26, à partir du verset 38. C'est une histoire que vous connaissez bien parce que c'est un des trucs que nous qui prêchons l'évangile, on en parle tout le temps. Il leur dit alors, mon âme, il dit quoi? Mon âme est triste. Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Vous voyez les sentiments dont nous parlons ici? La fatigue profonde. Tu veux tout abandonner. C'est là que Jésus est. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. En fait, quand il parle de jusqu'à la mort, c'est mourir d'abandonner sa mission, pas mourir pour toi. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il dit, jusqu'à la mort. Il dit, restez ici éveillé avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe, aidez-moi à dire que cette coupe, il dit que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce texte, il est très riche parce qu'il pointe à beaucoup de choses en même temps. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on observe le fait que Jésus-Christ exprime qu'il est triste. Le mot traduit là-bas, triste, veut tout simplement dire très triste. Ou encore tristesse profonde. Tristesse ancrée dans l'intérieur de la personne. Affliction extrême. Le mot triste là-bas veut dire aussi affliction extrême. Ou encore être vaincu par les douleurs jusqu'à en mourir. C'est-à-dire que Jésus était dans une situation de tristesse profonde. Mais qu'est-ce qui a causé sa tristesse? Qu'est-ce qui a fait qu'il soit triste à ce niveau-là? Lui qui savait qui venait mourir pour les gens. Mais ici, l'histoire se passe à Gethsemane. Comment quelqu'un qui connaissait le plan de sa vie, proprement et clairement, peut arriver à un certain moment où il est triste. Triste de ne plus accomplir ce dont pourquoi il est né, ce dont pourquoi il existe, ce dont pourquoi il est sur terre, ce dont pourquoi il a été revêtu de la chair humaine. Il dit au verset 39, il dit, puis ayant dit, il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Le problème qui a créé la tristesse à Jésus, c'est la coupe. Aide-moi dire à quelqu'un, la coupe. De quelle coupe parlons-nous? C'est quoi donc la coupe? Parce que contextuellement, ce qui attriste Jésus, c'est la coupe. Pas autre chose. Pas le sommeil des disciples, pas la paresse des disciples, mais la coupe. De quelle coupe parlons-nous? Quelle a été la coupe qui a attristé Jésus? La coupe qui a attristé Jésus, c'est le sentiment de se savoir abandonné par son Père dans le processus du salut qu'il allait offrir aux hommes. Dieu ne serait pas avec lui sur la croix. Dieu ne serait pas avec lui dans la mort. Jésus doit le faire sans son Père. Et c'est ce qu'il appelle la coupe, l'abandon. Le fait d'être laissé seul dans cette situation-là. Et c'est ce qui a attristé Jésus. Il était sous cette pression-là. Son temps de mourir était prêt. Son temps d'être le sacrifice était prêt. Son temps de monter à la croix était proche. Mais seulement, il comprenait que quelque chose le tracassait. Il n'avait pas encore accepté le fait que son Père devait le laisser seul dans cette situation-là. Ce texte que nous venons de lire nous offre quelques perspectives qui peuvent nous aider à avancer dans l'étude comment sortir d'une pression.
La première des choses que tu dois identifier lorsque tu es dans la pression, et je vais développer au fur et à mesure que nous allons, c'est identifier le problème. Plusieurs personnes sont sous pression de ceux qui ne savent pas, sous la pression de ceux qui n'ont pas encore identifié, sous la pression de ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce qui te souffre? Je ne sais pas, je ne suis pas seulement bien. Pourquoi est-ce que tu es... Aujourd'hui, je me suis réveillé triste, je ne sais pas pourquoi. Et il y en a plusieurs qui sont comme ça. Vous vous réveillez un matin, vous êtes triste, mais vous ne savez pas pourquoi. Le chrétien n'est pas moody. Ça, c'est en anglais. Le chrétien n'est pas... Quelqu'un qui fonctionne dans les humeurs, c'est quoi? Tu te réveilles avec les humeurs, aujourd'hui tu es bien, demain tu n'es pas bien. Non, pour nous, la joie du Seigneur, c'est notre force. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, mais c'est la joie dans le Saint-Esprit. Notre joie n'est pas motivée par un comédien, n'est pas motivée par des atmosphères autour de nous. Notre joie n'est pas motivée par ce que nous avons rêvé ou nous n'avons pas rêvé. Notre joie n'est pas motivée par les prophéties que nous avons. Mais notre joie, c'est un don de Dieu qui fonctionne dans nos cœurs. Nous ne nous réveillons pas aujourd'hui froid, demain chaud. Il y a des gens qui sont connus ici, dans la maison, c'est-à-dire qu'elle est comme ça. Elle peut se réveiller souriant ou se réveiller, surtout les jeunes sœurs ici. Dada, tu es sous pression. Tu es sous pression. Il y a quelque chose d'inconnu qui te presse et que tu n'as pas encore identifié. Tu te réveilles aujourd'hui, tu veux parler à ton mari, demain tu ne veux pas. Aujourd'hui tu veux parler à ta femme, demain tu ne veux pas. Même si ton fiancé, tu ne veux pas l'entendre. Aujourd'hui tu veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Hier vous étiez bien avec lui. Tu es sous pression de ce que tu ne sais pas. Et c'est un état très difficile parce qu'aussi longtemps que tu seras dans la pression que tu n'as pas identifiée, tu souffriras de ce que tu ne connais pas et tu tomberas dans un puits que tu n'as pas creusé. Et ça, c'est très dangereux. La première des choses que tu es sous pression, c'est identifier le problème. Dans le cas de Jésus, il a été direct. Il identifie la coupe, cette séparation avec le Père. Et il nous a dit ça à la croix. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Notez que Jésus appelle là, Dieu, Dieu, pour une rare fois. D'ailleurs, c'était même la première fois que Jésus appelle Dieu, Dieu. Pourquoi? Parce qu'il prenait ta place, il prenait ma place. C'était toi qui étais sur cette croix-là, c'était moi qui étais sur cette croix-là. Le Fils était le péché du monde. Élevé, possédant et prenant tous les jugements de l'humanité. Et c'est comme ça qu'il criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a réellement abandonné Jésus. C'est comme ça que Jésus-Christ n'a pas été ressuscité par personne, il est ressuscité par lui-même. Tu es avec moi jusque-là? Le langage des actes des apôtres, lorsqu'on explique que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, l'expression Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est une expression polie, afin que la compréhension soit acceptable. Mais doctrinalement, personne ne devait ressusciter Jésus. Parce que si Dieu avait aidé Jésus à ressusciter, Adam s'est révélé les derniers jours. Et il dirait, tu m'as laissé manger la pomme. Est-ce que nous comprenons? Et ton salut serait donc injuste. Parce qu'il y aurait eu fraude. Dieu aurait eu des penchants. Il aurait aidé son fils et il aurait laissé Adam. Il n'y a pas de fraude dans ton salut. Et quand Jésus vous dit que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il l'a réellement abandonné. Parce qu'il n'avait pas abandonné, il nous aurait donc menti. Or, Jésus ne dit pas seulement la vérité, mais il est la vérité. Quand il nous dit, mon Dieu, tu m'as abandonné, donc il a réellement abandonné. Nous allons y revenir lorsque nous allons parler de la marche de chez Caïphe vers la croix. Il y a des détails à faire, notamment celle-ci, on va en parler. Celui-ci, c'est un détail aussi majeur. Il a été vraiment abandonné. Et ce qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est exactement la parole dans laquelle toi tu as cru et j'ai cru. Il était là dans le tombeau comme Jonas, parlant de la parole de Dieu. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la honte. Je te verrai dans mon parvis car je veux être avec toi. Tu vois, les confessions qu'il faisait, boum, la parole puissante du Seigneur. Il y a eu tremblement de terre. Les portes se sont, la pierre s'est roulée. La gloire de Dieu a saisi cette place. Parce que la puissance, elle est dans la parole. Elle est dans la parole. Est-ce comme ça que nous disons, Paul dit, je ne point honte de l'évangile, mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Dieu sait pourquoi il a tout mis là-dedans. La Bible dit que Dieu, il a mis tout pouvoir là, dans la parole. Toute la puissance de Dieu est dans sa parole. Et c'est cette même parole que Jésus a confessée pour sortir de la mort. Quelqu'un est avec moi jusque-là?
Alors maintenant, Jésus a commencé par identifier le problème. Le problème, c'est la coupe. Dieu ou le Père va me laisser. Je dois y aller seul. Et vous savez quoi? Le soleil même n'a pas pu tenir à l'abandon du Père sur le Fils. Le soleil devait se cacher. Le soleil ne pouvait pas accepter que la lumière du monde soit abandonnée par les vertus qui produisent les éclats de sa gloire. Le soleil s'est caché. Comment le Père peut laisser le Fils et nous allons éclairer? Tout ça, ça a un sens. On va en parler. Maintenant, la coupe, là, c'est la séparation avec le Père. Toi aussi, la première des choses que tu dois identifier dans ta pression, chercher à identifier, c'est identifier le problème. Ne vis pas une pression non identifiée. Identifie qu'est-ce qui te souffre. Qu'est-ce qui te met sous pression? Pourquoi tu veux fuir? Pourquoi tu veux quitter ce mariage? Pourquoi tu veux laisser cet homme-là? Pourquoi est-ce que tu n'aimes plus aller chez vous? Pourquoi est-ce que ton père... Identifie le problème. Aide-moi à dire à ton frère, identifie le problème. Pourquoi tu te réveilles triste? Pourquoi tu te réveilles fâché? Pourquoi tout à coup la tête de ces frères-là ne te fait plus plaisir? Identifie le problème. Parce que si tu n'identifies pas le problème, tu vas te battre contre ce que tu ne sais pas. Et un adversaire qu'on ne connaît pas gagne toujours. La deuxième des choses que tu dois prendre, c'est prendre une résolution. Par résolution, j'ai envie de parler des décisions prises avec fermeté. Toute la Bible, dans tout ce que Paul a écrit dans toute la Bible, il nous est recommandé un choix et une décision. Je dis bien combien de choix? 2 choix et une décision. Tu ne peux pas décider 2 fois. Tu as 2 choix, mais qui ne peuvent produire que... Tu dois choisir de décider correctement. Et ta décision doit être motivée par la foi qui caractérise ta vie. Ça doit venir de l'état de ta fermeté. Pierre disait résister, lui, avec une foi ferme. Pas n'importe quelle foi. Ta décision doit venir de la fermeté. La résistance provient de la fermeté. Et si quelqu'un ne t'a pas dit que ça doit venir de la fermeté, il t'a rendu un très mauvais service. On ne t'attend pas en décidant. Parce que chaque décision que tu prends dans ta vie est soit mortelle ou crée la vie. On ne blague pas avec la décision. C'est comme ça que les choix et les décisions sont dans l'apanage des hommes adultes et des femmes adultes. C'est la maturité qui décide, pas l'âge. Tu risques de rester dans ta pression parce que l'enfance ne peut pas booster la décision qu'il faut. Mais lorsque tu es parvenu aux suggestions qui sont de l'esprit, tu décides comme une personne âgée, une personne mature en Christ et tu prends des décisions fermes. Sinon, si tu ne sais pas faire ça, tu seras enfermé entre 2 choix et une décision. C'est comme par exemple se retrouver dans une maison en étage, tu es dans un pavillon à l'étage, le pavillon est en train de brûler, toi tu es sous la véranda, tu ne sais plus rentrer parce que même l'entrée là brûle, tu ne sais plus passer par là. Mais en même temps, il y a des gens qui sont par terre, qui sont au bas, qui disent saute, saute, saute. Tu vois, tu te retrouves un peu au milieu de ça. Tu es entre 2 choix, mais tu dois prendre une seule décision. Soit tu acceptes de rester là et le feu de la pression t'engloutit, soit tu acceptes de quitter la pression et de prendre l'élan et sauter. Mais tu vois, malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire le saut de la foi. Ils ne sont pas prêts à aller se jeter là-bas. Parce que tout simplement, ils n'ont pas la vraie révélation de celui qui tient les matelas. Mais si tu savais que celui qui était en bas, c'est celui qui t'a sorti d'entre les morts, il est prêt à te recevoir, il est prêt à t'accueillir dans le bain de sa parole, afin de te sortir une personne puissante, tu sauterais. Sauterais. Être coincé entre 2 choix, c'est ce sentiment qui vient surtout lorsque tu dois avoir à choisir comme Jésus-Christ. Poser un acte d'amour, l'amour qui sauve l'humanité, ou accepter la séparation. Si j'accepte la séparation, c'est-à-dire je ne meurs plus pour quelqu'un, je sors par Gethsemane de l'autre côté et je pars et je continue à être séparé de Dieu et le monde continue à être séparé de Dieu, ou je dois répondre à l'amour de Dieu qui a signé de sauver les gens par le sacrifice de la personne. Je te dis à cet instant-là, tu ne veux pas être Jésus. Tu ne veux pas être lui. Tu es avec moi jusque-là? Tu ne veux pas être lui. Et il était coincé dans ça. Et notez une chose, lorsque l'amour est la source de ta pression, je vous dis la vérité, ça culpabilise. Lorsque la source de ta pression, c'est l'amour, ça culpabilise. Parce que tu seras appelé à faire le choix entre l'amour que tu donnes à une personne, l'amour qui booste la considération à une personne, et le choix de te séparer avec lui.
Certaines décisions qui sortent quelqu'un de la pression sont des décisions qui sont appelées à se séparer de la personne. La séparation peut être une bonne dose. Mais si celui qui t'oppresse, c'est la personne que tu aimes, ou celle qui t'oppresse, c'est la femme que tu aimes, celle qui te met sous pression, c'est ton père, c'est ta mère, celui qui t'a englouti dans la pression tous les jours, comment faire ou prendre une décision lorsque tu es coincé dans ça? La réponse est celle-ci. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque part, aimer quelqu'un, c'est aussi lui laisser partir. Ah, ton amen ne suffit pas. Ah, ton amen ne suffit pas. Ton amen ne suffit pas. Tu es là, il t'exploite, il te marchandise. Il te marchandise, mais tu es là, non, c'est sugar daddy. Au moins, mais il te souffre. Tu sais bien qu'il te souffre. Il ne peut pas se présenter avec toi en public. Il ne peut pas aller avec toi dans un restaurant parce que sa femme, elle est brutale, mais tu restes quand même, je sugar daddy. Quelque part, pour que tu quittes cette pression-là, c'est faire quoi? Laisser partir. Laisse-le partir. Et ça, c'est une formule qui marche dans toutes les circonstances où l'amour est impliqué. Que ce soit l'amour que tu donnes à ton père, que ce soit l'amour que tu donnes à ta mère, ne permet pas que l'amour soit la source de ta pression. Jésus a déjà répondu à ça une fois pour toutes. Il a déjà répondu une fois pour toutes. Il est mort au nom de l'amour pour que plus l'amour ne souffre personne. Plus jamais. Plus jamais l'amour ne souffrira personne. Est-ce comme ça que nous disons les chrétiens ne tombent pas amoureux, mon frère? Ma soeur, tu m'as compris? Vous m'avez compris? Je ne dis pas que les chrétiens sont des chineurs. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Les chrétiens ne tombent pas amoureux parce qu'ils sont déjà tombés une fois en Christ pour toujours. Aimer quelqu'un, c'est mourir pour lui. Le chrétien grandit dans l'amour. Nous apprenons à nous connaître. Et nous évoluons comme ça. Et lorsque tu deviens toxique, j'ai le choix de séparation. Et la liberté de vivre en paix. Je ne permettrai pas que tu m'enfermes au nom de l'amour dans une pression que je ne comprends pas. Les gens ont droit au bonheur. Il n'est pas de la volonté de Dieu que tu sois en lien avec quelqu'un qui te souffre. Et il n'est pas de la volonté de Dieu que tu sois marié à un homme ou à une femme qui t'embête. Non, parce que le mariage, parlant du mariage, si ça concerne la pression, c'est de là que vient la pression. Le mariage, c'est l'unique endroit où on est plus proche du paradis ou de l'enfer. Choisis le paradis. Choisis le paradis. Dis-lui, j'ai choisi le paradis. J'ai choisi le paradis. Et ne sois pas aussi la pièce toxique de la matière conçue dans l'amour. Non. Pourquoi tu veux les problèmes? Ceux de maîtres Dieu sont avertis. Oh. Tu fiances ici, sache que quand ça cloche, il partira. Elle partira. Clair, oh? Oh, le pasteur ne nous a pas dit, oh, le mariage, institution divine, on ne se sépare pas. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Et nous viendrons t'enterrer. 2 semaines après, on va t'oublier. Et comme tu n'étais pas si assidu à l'église, même ton nom ne va pas se rappeler. Et tu n'étais pas en orchestre, tu ne chantais pas, tu ne torchonnais pas, tu ne nettoyais pas des chaises. Donc nous, c'est ton visage seulement qu'on a. Nous chanterons ce jour-là, je prêcherai avec émotion. 2 semaines après, la vie quoi? Et cet homme-là pour qui tu es mort, je le conduirai dans un autre mariage avec une alliance en or. Et cette femme-là pour laquelle tu es morte, il y a beaucoup de célibataires, oye. Ah. Donc le frère qui est à tes côtés là, il attend ta mort. La sœur qui est à tes côtés là attend ta mort. Et moi je suis prêt à unir toute forme d'amour, sauf l'homosexualité et la bestiologie. Ah, il faut que clair, hein, c'est ça, non? Quelqu'un peut mal interpréter. Hein? Il dit non, c'est garçon. Si la source de ta pression, c'est l'amour, il faut être très prudent. Parce que tu risques de culpabiliser. Je sais de quoi je parle, j'ai été là. Moi, je suis dans une relation très toxique avec mon propre père. Des années, des années. Je vous dis, lorsque vous êtes obligé à faire le choix, c'est très pénible. Parce que quand vous voyez en lui l'image qui représente votre vie, vous vous dites, mais séparer avec lui, c'est peut-être, ça fait mal, ça dérange. Non, mon frère, j'en parle en guise de témoignage pour aider quelqu'un. Un jour en prière comme ça, j'entends le Seigneur me dire, quelque part, aimer quelqu'un, c'est le laisser partir. Et j'ai senti un soulagement. Kajako. Parce qu'en fin de compte, tu te poses la question, mais c'est mon père, je fais quoi?
Il y a des gens que je connais. Je me rappelle en Afrique du Sud, j'avais fait 2 counseling comme ça. C'est-à-dire 2 conseils de 2 sœurs différentes qui se connaissent, mais ils ne connaissent pas leur cas. Les 2 sœurs-là sont abusées par leur propre père. Celui-ci, son père couche avec lui depuis 13 ans. L'autre, son père couche avec lui depuis 15 ans. Mais c'est mon père. Qu'est-ce que je fais? C'est mon père. Je suis obligé d'aller dormir dans la même maison, sachant que quand maman dort, papa va venir coucher avec moi. C'est mon père. Est-ce que je l'accuse? Lorsque la pression que tu subis vient au nom de l'amour, ça culpabilise. Et quand quelqu'un ne t'a pas parlé comme je te parle, tu risques d'en souffrir et tu ajoutes même au nom de Jésus. Tu peux commencer à croire que c'est comme ça que tu as été prédestiné à être l'ouvrage de ton pasteur. Comme l'autre soeur là pour qui on a prié là, qui est de l'autre côté là, elle me dit pasteur, le pasteur m'a dit, Dieu m'a disposé dans l'église pour que je sois celle avec laquelle il couche pour le progrès et l'avancée de l'église. Hein? C'est mon pasteur, je fais comment? Qui va m'entendre? Qui va me comprendre? Qui va m'écouter? Comment est-ce que je vais aller dire à l'ancien Blaise, regarde, Ndougou Blaise, le pasteur couche avec moi. Je vais commencer comment? Parce que quand tu regardes Blaise jure par le nom du pasteur Nadot. Tu n'insultes pas le pasteur Nadot, il peut même te mordre. Comment est-ce que tu arrives chez Blaise qui aime tant son pasteur, Blaise qui adulte son pasteur, qui parle de son pasteur, qui pour lui, les autres pasteurs sont des menteurs. Il n'y a que son pasteur qui est correct. Et tu vois comment est-ce que Blaise se comporte. Comment vas-tu chez Blaise pour te plaindre que ton pasteur qui prétend t'aimer là est en train de te persécuter? Tu fais ça comment? Et il y a des gens qui sont dans ce genre de pression-là. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre à avoir une résolution. Même si dans cette église-là, ton père prie là-bas, ta mère prie là-bas, ton oncle prie là-bas, lorsque l'amour commence à être la source de ta pression, quitte l'église. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Quitte l'église. J'ai dit quoi? Quitte l'église. Ne te laisse pas au nom de l'amour être sous pression ou affligé par quelqu'un. Les gens ont droit au bonheur. Je parle à quelqu'un jusque-là? Je parle à quelqu'un jusque-là? Très souvent, lorsque nous prenons des résolutions comme ça, où on est appelé à prendre des choix de fermeté, ou encore avec fermeté, nos choix là ou nos décisions peuvent être douloureux. Jésus était dans ça. Mourir pour eux ou se retirer. Jésus avait le droit de partir. Parce que certaines personnes pensent que la mort de Jésus était obligatoire. Elle n'était pas obligatoire. Il pouvait partir. Et la Bible nous dit ça. Jean chapitre 17. Regardez le verset. Jean chapitre 10, verset 17. Si Jésus avait été forcé même une fois à mourir pour toi, ton salut serait illégal. Il serait par l'obligation. Vous n'avez jamais pensé à ça? Si seulement Jésus était un sauveur qu'on a obligé, qu'on a forcé, c'est-à-dire que notre salut est faux. Jean chapitre 10. Nous sommes au verset combien là? Commençons au verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Là c'est clair. Parce que personne n'a fait ça avant. Il était prêt à donner sa vie en sacrifice à cause de la postérité qu'il avait vue. Nous en avons parlé l'autre fois. Personne d'autre n'a fait ça. Et puis s'il voulait la reprendre, il prendrait une meilleure vie à la résurrection. C'est ça, non? Mais maintenant allons au verset 8. Parce qu'il a déjà parlé de sa mort et de sa résurrection. Maintenant le verset 18. Personne ne me l'ôte. On ne me la prend pas par force. Mais je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. Ce n'est pas des choses forcées. Il dit, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Je peux ne pas mourir. Et ça, il n'a pas inventé sur terre. Il dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Dès là, on lui a dit, en devenant chair là, tu peux ou ne pas mourir. Et c'était même un ordre, une instruction. Donc il avait le droit d'accepter ou de ne pas accepter. C'est comme ça que nous devons donner gloire à ces messieurs. Nous devons donner gloire à ces messieurs. Certaines personnes qui jouent avec les temps d'adoration, qui jouent avec le temps d'élever le Seigneur en prière, vous ne connaissez pas ce que Jésus a fait pour vous.
Parce que nous pensons que c'est par obligation qu'il devait faire ça. Jésus avait le pouvoir même d'annuler le processus qui le conduisait à la mort. Il pouvait dire non, niet, j'arrête. Même en plein processus, il pouvait le faire. Matthieu chapitre 26, là où nous étions. Regardez le verset 53. Matthieu, tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Si tu cherches une solution physique, tu vas mourir aussi physiquement. 53, il ajoute, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Je peux arrêter ça. Je peux dire, papa, ça ne va plus. Arrêtons d'abord ça pour aujourd'hui. On va réfléchir. Les anges qui sont au service de Dieu viendraient et embrouilleraient la situation et tous les militaires partiront et il n'y aurait plus Golgotha pour l'instant. Il avait le droit de le faire. C'était dans l'ordre qu'il avait reçu. Tu veux interrompre ça, tu peux interrompre. Tu veux mourir, tu vas mourir. Mais bien évidemment, ceux qui sont en Jésus-Christ, la Bible dit, ne sont pas de ceux qui se retirent. Hébreux chapitre 10, allons là-bas, verset 39. Hébreux chapitre 10, observez le verset 39. Quelqu'un me comprend jusque-là? Hébreux chapitre 10, le verset 39. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, pour se laisser engloutir parce que nous vivons. Il dit, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avons la foi pour nous sauver des états d'âme là. La parole, elle est encore là. Quelle que soit la situation que nous vivons, quelle que soit la situation que nous traversons, il y a un mot du Seigneur enfermé dans le milieu de ce que tu traverses. Et les suggestions peuvent monter à ton cœur et changer toute la situation au nom de Jésus-Christ. Nous ne nous retirons pas, nous n'abandonnons pas, nous ne fuyons pas, nous ne disons pas non Golgotha, l'abandon qui est là. Non, tu as déjà la parole. Paul dit, nous rendons gloire à Dieu de ce qui nous a jugés dignes de nous confier sa parole, de nous confier l'évangile. Parce que tu l'as, tu peux sortir de n'importe quoi au nom de Jésus-Christ. C'est la parole que nous disons dans notre pression. C'est la parole que nous disons dans notre oppression. Nous disons des choses qui proviennent des suggestions de Dieu. Vous êtes avec moi jusque-là? Et nous ne nous retirons pas. Nous n'abandonnons pas. Quel que soit ce que tu traverses, la parole de Dieu a la puissance qu'il faut pour te sortir de cette situation-là au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là? Avant d'entrer dans mon troisième point, la chose à faire, je pense que ça on n'aura pas le temps. On peut faire ça dimanche prochain parce que c'est un tout petit peu long. Ce que je veux dire ici, c'est que tu identifies ton problème et prends une résolution ferme. Quand tu as identifié ton problème, quelle que soit la source de ton problème, tu es appelé à ne pas rester dans le deux choix là, mais de prendre une décision. Ne reste pas dans je pars, je reste. Ne reste pas dans je fais, je ne fais pas. Prends une décision. Parce que tu es sous pression. La chose qui t'enferme là, t'apporte à un endroit étroit. Tu es étiré, tu es bloqué, tu te retrouves même étranger dans ta situation parce que tu ne peux pas vivre. Mais ce qui peut produire la vie, c'est la décision. Essaie de prendre une décision, mais n'abandonne pas. Ne dis pas je laisse ici. J'ai tout fait. Je suis arrivé au bout. Non, du moment que tu dis je suis arrivé au bout, la parole dans laquelle tu crois te dit ce n'est même pas encore la moitié de ce que tu dois faire. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ce n'est pas encore au bout. Là, tu regardes ce qui se passe chez les hommes, comment ça se fait chez les autres. Moi, j'ai vu une certaine vie, mais je regarde comment, et tu vois, eux, ils sont comme moi. Tu vois, eux, ils traversent comme moi. Non, ce n'est pas ça. Mon frère, crois dans la parole en Jésus-Christ. Vous savez, nous autres ici, en tant que pasteurs, des fois, nous regardons. Tu regardes les gens, tu regardes ceux qui se prêchent là dehors, tu dis, ah, ces gens. Et pourtant, nous savons quand même la grâce de Dieu. Tu dis, pourquoi là-bas, il y a 4 millions de gens? Pourquoi ici, il y a 500 seulement? Pourquoi là-bas, il y a 1000? Pourquoi ici, il y a 300 seulement? Pourquoi? Tu te poses des questions, c'est la pression, non? Mais au milieu de ça, tu dois entendre une voix qui te dit, tu n'as encore rien fait. Je suis encore avec toi. Je relève ta tête. Tu gagnes avec moi. Tu construis une vie après une autre. Tu gagnes avec elle. Regarde là où tu vas. Regarde ce que tu vois. Tu dois avoir ça. Et au milieu de ça, on doit décider de prêcher à 100 personnes comme prêchant à 1000 personnes. De prêcher à 300 personnes comme prêchant à 4000 personnes. De prêcher à 500 personnes comme prêchant à 5000 personnes. Tu dois prendre la décision de faire l'œuvre d'une manière prompte, apte et ferme. Ou sinon tu vas vivre selon les impulsions des gens.
Il y a des gens qui sont sous pression parce qu'ils regardent comment est-ce que le mari du voisin vit avec sa femme. Et toi, tu es sous pression. Tu commences à voir ton mari comme un décor. Et tu dis peut-être que, tu vois, là-bas, ils vivent bien. Moi, j'ai épousé seulement une erreur. Et moi, j'ai un problème. On dirait comme si toutes les femmes qui sont dans l'église mariées ont épousé les mauvais maris. C'est l'impression que j'ai. Les païens là dehors, là, non. Hein? Ils vont s'insulter là. Toi aussi, toi aussi. Et puis, chouchou baby, chouchou baby. Mais vous ne tournez pas les pages. Vous n'avez pas tourné les pages. Vous êtes là, vous voulez demander à Dieu qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu a dit. Je continue ou je laisse. Est-ce que ça, ce n'est pas un signe? Saint-Esprit parle d'abord, dis seulement un seul mot. Tu vas les laisser, hein, et une petite là va passer par là et tu vas convoiter ce qui va se passer là-bas. Bon. On continue dimanche, on peut s'arrêter là parce que le temps est parti. Dimanche, on ne va pas traîner sur l'introduction, il faut qu'on ajoute le point. Ça, c'est quel point on a fait? 1, 2, 1. Il faut qu'on fasse 3, il y en a 4, il faut qu'on fasse 3 et 4. On va voir comment ça sera très enrichissant parce que nous sommes conduits par ce que Jésus-Christ a vécu en fait. Et ça nous transmet. Là, nous sommes arrêtés dans le choix que Jésus avait entre la volonté du Père et sa propre volonté. Et nous allons examiner ça prochainement et voir comment ça y est. Mais une chose est certaine, quel que soit ce que tu traverses, dans ta pression là, ne sois pas conduit à l'extrême. N'arrive pas à l'extrême. N'arrive pas à l'extrême. La chose qui doit te coincer au mur n'est pas encore née au nom de Jésus-Christ. Ne sois pas poussé à l'extrême. Tu sais quoi, tu es glorieux, tu es puissant, tu as les capacités des choses. N'abandonne pas, ne laisse pas. Ça peut faire mal, mais continue. Tu veux abandonner et te tuer? Non, reste en vie, reste en vie, reste en vie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Ne meurs pas aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. N'abandonne pas aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas tout ça là. Tiens-toi debout, regarde. Aussi longtemps que cette parole est vivante, les résultats sont vivants au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas la dernière de la classe, parce qu'on n'a pas encore proclamé de toutes les façons. Et puis, il ne faut pas t'inquiéter. Je suis dans cette vie, ça fait longtemps. Regarde, tout ce que vous voyez dans le monde, ce sont les sièges. Il n'y a un seul trône, là où Jésus se trouve et toi. C'est tout. Les autres, ce sont des chaises. Oh, il est Premier ministre, c'est une chaise. Il est président de la République, c'est une chaise. Il est femme de... c'est une chaise. Il travaille dans cette entreprise-là, ce n'est qu'une chaise. Celui qui règne là, c'est toi. C'est toi. Si tu savais, tu ne t'abattrais pas. Si tu savais, tu ne serais pas sous pression. Alors lève la tête et gagne dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Si j'ai bien parlé, on acclame le Seigneur. Je peux prier pour quelqu'un. Lève-toi là où tu es, on prie 5 minutes ou 2 minutes. Comme ça on part, comme le temps est parti. Lève-toi là où tu es, nous prions juste 2 minutes. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, je sais ce que je traverse. Je sais ce qui me met sous pression maintenant. Et quel que soit ce qui me met sous pression, ça ne peut pas me conduire au bout. Impossible. Quelqu'un me comprend jusque-là? Parle à toi-même, tu dis impossible. Mon âme, tu t'élèves, tu es plus fort, tu ne peux pas être sous pression, tu ne peux pas être abattu par cette situation. Tu vas y sortir vainqueur au nom de Jésus-Christ. Parce que ce qui triomphe, c'est notre foi. Nous n'avons pas cru dans les choses mortes, nous avons cru dans les choses vivantes. Et Jésus-Christ est vivant. Ferme les yeux là où tu es. Commence à bénir d'abord le Seigneur pour sa parole. Dis-lui merci Seigneur. J'ai compris. Et que le Saint-Esprit te parle aussi. Que le Saint-Esprit te dise ce que toi tu n'as pas entendu. Lève la voix. Je vais lâcher mon micro tout à l'heure là. Vous n'allez même pas m'entendre. J'aimerais que tu pries. Et que tu pries sérieusement ce matin. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.